Ce matin, je me suis réveillé avec les morts de tous les siècles, et j'ai goûté pour eux à la splendeur de boire un verre d'eau. Et puis, j'ai ouvert la fenêtre. La pluie faisait ses écritures. Derrière le paravent des gouttes d'eau, des oiseaux prophétisaient. La poésie, j'appelle ainsi toute écriture qui s'inquiète du ciel plus que d'elle-même, est le pressentiment de jours purs et surnaturellement insoucieux. La pluie n'est pas notre ennemi. Personne n'est notre ennemi, que nous-mêmes, dans nos inattentions violentes. Personne n'est sage, il n'y a pas de sagesse. Il y a juste l'inconcevable beauté du chant d'un oiseau que rien n'assure de manger à sa faim. Nous avons inventé les camps de concentration et les aquariums électroniques où nos âmes tournent bouche bée. Les oiseaux n'inventent que leur chant. Une question lancée à la cantonade dont ils n'attendent même pas la réponse. J'ai entendu un homme dont les parents avaient vécu dans une maison perdue dans la jungle. Ils avaient installé 2 perroquets au bord de son berceau pour prévenir par leurs cris de l'intrusion de bêtes sauvages. Pendant des années, dit cet homme, j'ai cru que ces perroquets que je voyais du fond de mon lit étaient le monde entier. L'enfant a grandi, il a travaillé dans une banque, dont il est devenu le directeur. Avec son argent, il a fait construire une gigantesque volière où des dizaines de perroquets rares, menacés de disparaître, vivaient en paix. Il n'y a guère de vie plus accomplie que de devenir l'ange gardien de ces anges gardiens. Quand nous appuyons sur nos yeux fermés, nous voyons ensuite, pendant quelques instants, flotter dans l'air des sortes de cendres. Le monde est envahi par ces cendres que sont les chiffres. Sans doute avons-nous en permanence les yeux fermés. La poésie ne sait pas compter. Ses pieds nus sont sales. Ses yeux grands ouverts accueillent toutes les étoiles, même les plus faibles, surtout les plus faibles. Ses doigts rapides travaillent l'osier. Écrire, c'est donner à manger à cette sauvage. Elle ne mange que du silence. Quand elle a fini son travail, elle ouvre les mains et un oiseau s'en échappe. Il est tout en osier.